Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Toujours dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble les différents emplois au futur simple et au conditionnel présent. Et comme l'habitude, on commence toujours par une activité ou un petit exercice. Alors, nous avons deux phrases. La première phrase, j'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. C'est la première phrase. La deuxième phrase, j'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. Alors, la seule différence entre les deux phrases, c'est le verbe aimer. Alors, pour la première phrase, aimerait est conjugué au futur simple. Pour la deuxième, aimerait est conjugué au conditionnel présent. C'est à vous de choisir la phrase juste et la phrase correcte. Allez, bon courage. Excellent. Merci. Alors, vérifiez maintenant votre réponse. La bonne réponse, c'est j'aimerais savoir. J'aimerais au conditionnel présent. J'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. Pourquoi on a choisi aimerait au conditionnel présent? On va expliquer ça tout de suite. Si vous voyez dans notre exemple qu'on vient d'expliquer, en français, le futur simple et le conditionnel présent prêtent souvent à confusion. Alors, la question, comment savoir s'il faut utiliser le futur simple ou le conditionnel présent? Ce n'est pas toujours facile de se retrouver. Pour cela, dans notre rencontre, on va expliquer comment on peut utiliser correctement ce temps verbaux, le futur simple et le conditionnel présent. On commence notre rencontre par la différence entre le futur simple et le conditionnel présent. Comme on peut le constater, le futur simple et le conditionnel présent se forment tous les deux à partir du verbe à l'infinitif, mais avec des terminaisons différentes. Au futur simple, les terminaisons sont AI avec je, AS avec tu, A avec LEL, singulier, ONS avec nous, EZ avec vous, ONT avec il, elle, pluriel. Au conditionnel présent, nous avons les terminaisons AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec LEL singulier, IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec elle ou elle. Alors, maintenant, il faut connaître les différents emplois de chaque temps pour savoir les utiliser correctement. La question, quand utiliser le futur simple en français?
pas. En français, il y a trois emplois principaux au futur simple. Premier, comme son nom l'indique, le futur simple sert à exprimer une action ou un projet futur, un événement qui ne s'est pas encore produit. Je répète, le futur simple sert à exprimer une action ou un projet futur, un événement qui ne s'est pas encore produit. Exemple, Emma fêtera son anniversaire ce dimanche. Alors, Emma, l'anniversaire ou de fêter son anniversaire, Emma, c'est une action ou un projet futur. Un événement, l'anniversaire de Emma est un événement qui n'est pas encore produit. Pour cela, on utilise le futur simple. Deuxième cas, dans les trois emplois principaux au futur simple. Deuxième cas, le futur simple peut servir à exprimer un ordre dans le futur, de donner des ordres dans le futur. Exemple, les enfants, quand tout le monde arrivera, vous ne crierez pas, vous ne courez pas, c'est compris? Alors, dans la phrase, on donne deux ordres. Le premier, vous ne crierez pas. Et le deuxième, vous ne courez pas. Alors, deux ordres dans le futur. Pour donner deux ordres ou un ordre dans le futur, on utilise le futur simple. Troisième cas, faites attention, c'est très important le troisième cas. On va parler de ça après, mais faites attention. Troisième, avec si plus présent. Avec si plus verbe conjugué au présent, le futur simple exprime une hypothèse ou une supposition. Exemple, si Agnès ne vient pas ce soir, qu'est-ce que se passe? Daniel sera furieux. Alors, la première phrase, si Agnès, le verbe venir, est conjugué au présent, si Agnès ne vient pas. La deuxième phrase, le futur simple, exprime une hypothèse. Daniel sera furieux. Alors, on a expliqué comme ça les trois cas pour le futur simple. On passe maintenant comment on peut utiliser le conditionnel présent. Quand on utilise le conditionnel présent. Pour le futur simple, il y a trois emplois. Pour le conditionnel présent, nous avons quatre emplois. Le premier, avec si plus imparfait, le conditionnel présent exprime une hypothèse. Exemple, si Robert était riche, il offrirait une villa à ses parents. Alors, la première phrase, si, plus un verbe à l'imparfait. Verbe être à l'imparfait. La deuxième phrase, verbe offrir, est conjugué au conditionnel présent et il exprime une hypothèse. Alors, si vous remarquez bien, si vous avez peut-être remarqué que le futur simple et le conditionnel
présent, les deux expriment une hypothèse. Soit si avec présent, le futur simple exprime une hypothèse, soit si avec imparfait, verbe conjugal imparfait, le conditionnel présent exprime une hypothèse. Alors, comment on peut distinguer entre les deux? Ne vous en faites pas. Inch'Allah, on va expliquer ça la fois prochaine. On passe maintenant pour le deuxième cas. Le deuxième cas, le conditionnel présent peut aussi exprimer un souhait. Exemple, j'aimerais vivre en France. Toujours, quand utiliser le conditionnel présent, on passe maintenant au troisième cas. Le conditionnel présent traduit parfois une forme d'hypolitesse. Lorsqu'on demande une faveur, donne un conseil ou fait un reproche. Alors, le conditionnel présent traduit parfois une forme de politesse quand, lorsqu'on demande une faveur de la part de quelqu'un, donne un conseil à quelqu'un ou fait un reproche à quelqu'un. Exemple, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare? Qu'est-ce que c'est? Une faveur. Pourriez-vous? Demande avec politesse. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare? Une faveur. Deuxième exemple. Tu devrais dormir plus tôt. Un conseil. Troisième exemple. Tu pourrais être plus gentil avec lui. Qu'est-ce que c'est? Une reproche. Alors, un reproche. Alors, le conditionnel présent peut traduire parfois une forme de politesse lorsqu'on demande une faveur. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare? Donner un conseil, tu devrais dormir plus tôt. Ou faire un reproche, tu pourrais être plus gentil avec lui. Dernier cas. Enfin, le présent de conditionnel s'emploie pour communiquer une information dont on n'est pas sûr, n'est pas certain. Alors, pour communiquer, pour transmettre, pour dire une information, mais on doute ou on n'est pas complètement sûr de cette information. Exemple, d'après mes amis, la présentation se sera bien passée. D'après, je ne suis pas sûr de ça. D'après mes amis, la présentation serait au conditionnel présent, se serait bien passé. La fois prochaine, Inch'Allah, nous allons apprendre à différencier, à distinguer entre les deux temps, le futur simple et le conditionnel présent. Et dans notre rencontre aujourd'hui, on a appris ensemble les emplois de futur simple et les emplois, les trois emplois de futur simple et les quatre emplois du conditionnel présent.
Je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations. Et à la prochaine. Suivez-moi.